Alléluia. Amen. Donc, l'adoration de Dieu, ça doit être en esprit On sincère, des enseignements au doigt, puis comme on a et en vérité. bon, et dans ce bon là, bon ça nous bon mais. Et si vous voulez qu'un esprit vous donne des choses, Bon non, mais Dieu le big body ni nami, nous l'air. sachez que vous avez le devoir de travailler sur votre nature. Mais tout le monde azo, bonado wazodo, ti jomito. Parce que c'est un esprit qui veut vous donner les choses. Donc big body mais tu en nami nous l'air. Donc, ces choses qu'il veut vous confier aussi auront quelque chose à faire avec le spirituel. On nous des du nan nous mille il a doit azo de ma wado big body si en pas. Alors, c'est pour cela que c'est très nécessaire Et nous sommes au tadi. de ne pas négliger le spirituel qui est en vous. Bon nous big body ton nous mi ma wado fait non. Alors, on était en train de parler du sujet de l'héritage. Bon mi do fodo fota de jiwe. Fota e do fodo gu. L'héritage, Gu c'est très important. et le tadi. Et lorsque vous avez la rédemption, lorsque Jésus-Christ vous sauve, et que vous participez à cette œuvre de rédemption, c'est-à-dire vous devenez les bénéficiaires de cette rédemption, vous devez savoir que le but de cette rédemption, c'est pour que vous soyez dans un héritage. Christ vous a sauvé pour que vous soyez héritier. Il ne peut pas traverser toutes ces souffrances. Il ne peut pas aller à la croix. On l'a frappé. On l'a fait subir des atrocités à cause de vous. Tout ça là pour que tu viennes seulement à l'église pour t'asseoir. Ça ne peut pas être vrai. Cette rédemption qui a coûté le sang d'un homme ne peut pas être vécue de la façon dont nous vivons simplement comme ça. Le but de la croix, le but de la croix n'est pas que tu portes le nom de chrétien ou bien d'enfant de Dieu seulement. Non. Jésus-Christ est mort. Non seulement pour ta rédemption, mais aussi pour ta justification. Le fait qu'il soit mort a prouvé que tu n'es plus un pécheur. Si tu acceptes son sacrifice, tu n'es plus un pécheur. Parce que le sang qu'il a versé t'a lavé de tes péchés. Et par ce sacrifice, tu as été guéri. Tu es sauvé de la mort à la vie. Et maintenant, quand il est ressuscité des morts, tu es ressuscité aussi. Et tu es fait maintenant pour mener une nouvelle vie.
Bon, aïe biblo dimbonazan beyo devo. Et la vie que tu es appelé à mener, c'est la vie d'un justifié. Bon, bedewe aïe lo dimbonazan we bemede et son wena mei me jojoto. C'est-à-dire, un justifié, c'est celui en qui on n'a pas trouvé de défaut. Mede son wena we mede mewe e ma mon wa do debule ya. Donc, ta mentalité, lorsque tu as reçu cette rédemption et tu as réalisé cette résurrection de la tombe, tu dois te dire dans ta pensée, je suis justifié. J'ai la justice du Christ en moi. C'est pour moi que Christ est mort. C'est pour moi qu'il est ressuscité. Et tu dois comprendre chaque domaine de cette mort et de cette résurrection. Qu'est-ce que sa mort t'a donné? Qu'est-ce que sa résurrection a produit en toi? Tu dois savoir chaque chose. Parce que quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas en jouir. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas bénéficier de cela. Alléluia. Amen. Le mal aujourd'hui dans le christianisme, c'est ce que Jacques a reproché aux gens. Parce que c'est quelque chose que les gens faisaient et ce n'était pas bien. Et c'était des choses que Jacques aussi a remarquées. Et il a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Ne vous bornez pas simplement à l'écoute. Parce que quand vous écoutez la parole de Dieu, et que cela ne crée pas une image en vous, rien ne pourra changer dans votre vie. La parole de Dieu, quand vous l'écoutez, c'est tout comme si on est en train de faire un dessin devant vous. Et quand on finit de faire le dessin, l'image reste dans votre esprit. Et c'est quand vous n'oubliez pas cette image et vous commencez pas à vivre en fonction de cette image, c'est là qu'on dit que votre vie est transformée. C'est là qu'on dit que vous avez vraiment reçu la chose. Et vous verrez que celui qui fait vraiment cette expérience, qui écoute et qui n'oublie pas, sa vie est toujours différente. Et il va de succès en succès. Parce que non seulement ce qu'il écoute lui fait du bien, au moment où il est en train de l'écouter, mais ça agit vraiment sur sa vie. Ce qu'il écoute agit vraiment sur sa vie. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir ça dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. À partir du verset 22. Je vous lis ça dans la version King James ici.
Il dit, mais soyez exécuteurs de la parole. Et ne soyez pas auditeurs seulement, vous induisant vous-même en erreur. Si vous écoutez seulement, vous vous trompez. Si vous n'appliquez pas ce que vous écoutez. Il continue, il dit, si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir. Car il se contemple et s'en va et oublie aussitôt quelle sorte d'homme il était. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, c'est-à-dire celle de la liberté, et qui continue en elle, c'est-à-dire il va continuer de fixer cette loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur d'œuvres, cet homme sera heureux dans son action. Donc c'est très indispensable pour nous d'appliquer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit ne fais pas du bruit, ne fais pas du bruit. Si la parole de Dieu ne soit pas rancunier, ne sois pas rancunier. Si la parole de Dieu te dit ne vole pas, ne vole pas. Si la parole de Dieu te dit ne te moque pas, ne te moque pas. Si la parole de Dieu te dit ne brime pas les droits de quelqu'un, alors ne fais pas. Ce que la parole de Dieu te refuse, obéis à cela. Refuse de faire autrement. Et tu verras, ta vie va commencer par changer. Tu vas quitter une autre personne pour une autre personne. Par la parole. Vous savez, si la parole de Dieu ne vous change pas, et que vous croyez que être changé par la parole de Dieu est très difficile, vous êtes en train de vous tromper. Vous savez pourquoi? Vous tous qui êtes à l'école, vous tous qui allez à l'apprentissage, quelque chose se passe avec vous. Là où vous allez pour apprendre des métiers, les gens vous font devenir ce qu'ils disent. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois ici. Quand hier vous alliez au champ, vous étiez obligé de prendre de l'eau qui est descendue des tôles du champ, de la case du champ, ou bien des fois, vous prenez l'eau de ruissellement qui s'est stagnée un peu et qui a l'air un peu clair.
Et vous délayez allègrement votre farine avec ça. Et bizarrement, vous êtes moins malade que ceux qui sont en ville. Malgré leur propriété. Mais le jour où vous allez à l'école, et on vous fait connaître que cette eau-là contient le microbe qui va vous tuer. Alors tu commences à faire attention à cette eau qui ne t'a jamais rendu malade. Alors, puisque tu connais maintenant qu'il y a la mort dans cette eau, alors il te sera très difficile. Il te sera très difficile de ne pas devenir ce qu'on t'a dit à l'école. Parce que le professeur a dit, si tu bois ça, tu seras malade. Lorsque tu diras ça au grand-père qui t'amène au champ, lui il te dira, depuis le temps de son grand-père, ça n'a jamais rendu malade. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu as entendu te rend malade. Ou te rendra bon. Ou te donnera la bonne santé. Tout dépend de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu entends et tu appliques, c'est là que ta santé commence à arriver. C'est là que tu commences à devenir ce que cette parole dit. Et je vous dis, c'est très capital dans l'adoration. Celui qui choisit cette partie de l'adoration, lui, il a choisi ce qui est meilleur. Après que nous tous, nous finissons de nous incliner devant celui qu'on adore, et nous l'adorons, nous crions son nom. Quand nous nous lèverons, c'est celui qui fera sa volonté. C'est lui qui sera honoré. Il sera facile pour toi de t'incliner devant lui, de lui dire comment il est bon, comment il est grand. Vous savez, quelque part, Dieu a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais dans leur cœur, la chose n'est pas ainsi. Donc, on peut honorer quelqu'un par les lèvres seulement. On peut dire ses merveilles. On peut dire comment il est bon. Tu peux le dire avec tes lèvres. Et ça peut ne pas venir de ton cœur. Parce que quand ça vient du cœur, la vie accompagne. Ça produit la vie quand ça sort du cœur. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? Donc, s'il vous plaît, quand vous venez dans la maison de Dieu, appliquez. Parce que ce que vous écoutez, c'est votre héritage. Ce que vous écoutez, c'est votre héritage. Vous pouvez répéter avec moi, ce que nous écoutons, c'est notre héritage. Si ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu, notre héritage sera chez Dieu.
Mais si ce que nous écoutons vient des hommes, nous hériterons les choses des hommes. Mais si ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu, nous hériterons des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas hériter quelque chose si vous n'écoutez pas son langage. On ne vous a rien dit sur la chose. On ne vous a pas dit que ça vous appartient. On ne vous a pas dit là où ça se trouve. Et tu t'élèves et tu dis c'est mon héritage. L'héritage est enseigné. L'héritage est prêché. L'héritage, on te l'amène en information. L'héritage, tu le reçois par la vie. Et la vie, c'est la lumière. La vie, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. Celui qui connaît vie. Celui qui arrive à régner. Celui qui arrive à dominer. C'est celui qui a l'information. C'est celui qu'on a informé sur la chose. C'est lui qui règne dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on vous enseigne de la part de Dieu, c'est ce que vous devez être en Dieu. C'est là que vous devez habiter en Dieu. C'est là que vous devez vivre en Dieu. Donc, quand vous l'écoutez, vous devez vous voir en train d'agir là. Vous devez vous voir en train de devenir ça. Vous devez voir votre futur dedans. Alléluia. Amen. Vous devez vous voir en train d'être trempé à l'intérieur de ça. Et c'est là que votre vie va commencer par être métamorphosée. Il a été promis. Quand vous voyez la commission de l'apôtre Paul, la commission que Dieu, la façon dont Dieu a appelé l'apôtre Paul, quand il a appelé ce qu'il lui a dit, nous allons lire ça pour voir. Il était en train d'expliquer un peu comment Jésus-Christ l'a rencontré au roi. Dans le livre des Actes, chapitre 26, au verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est ce que la voix lui a dit. Le verset 16 maintenant. Lève-toi, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, par la foi en moi, et l'héritage avec les saints. Donc le but pour lequel Paul a été appelé, c'est pour qu'il amène des gens à jouir d'un héritage. Et dans son livre écrit aux Colossiens, il dit que cet héritage est dans la lumière. C'est dans la lumière, dans la connaissance de Dieu que vous pouvez recevoir cet héritage. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, et nous venons à l'église pour nous asseoir, qu'est-ce que le pasteur nous distribue? L'héritage. Et combien en as-tu pris jusqu'aujourd'hui dans tout l'héritage que Dieu a partagé à ses enfants? Pour lequel es-tu en train de travailler? Lequel as-tu reçu? Et pour quel héritage es-tu en train de travailler? De quel est l'héritage dont tu es en train de jouir actuellement parmi tout ce que Dieu a donné à ses enfants? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vraiment un héritier? Est-ce que tu es vraiment un héritier? Un héritier cherche à connaître son héritage. Je vous ai parlé un peu de la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. À cause de la manière dont certaines personnes gèrent l'héritage de leurs parents, la façon dont ils gèrent l'héritage de leurs parents, ça a déçu beaucoup de gens. Ça a déçu plusieurs personnes. De manière que quand quelqu'un veut parler aujourd'hui, il dit, moi je ne m'attends pas à un héritage. Je ferai pour moi-même et pour mes enfants. Si tu ne t'es pas occupé d'un héritage, crois-tu que tes enfants s'occuperont de ton héritage? Parce que ce que tu auras semé, tu récolteras.
À moins que l'héritage qu'on t'a laissé ne soit pas un bon héritage. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et ce que chacun aura semé, il moissonnera. Lorsque vous avez en face de vous un héritage, et on vous dit, l'héritage là vous appartient. Au lieu d'avoir peur, au lieu de fuir les gens, au lieu de te cacher et derrière ta peur pour fuir, et dit, moi-même j'irai faire pour moi-même, il te serait mieux de reculer pour te préparer en conséquence afin d'honorer ceux qui t'ont laissé l'héritage. Le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, vous verrez que beaucoup d'enfants fuient l'héritage. Et vous verrez ça dans leur façon de faire. Ils n'ont pas de questions qu'ils posent aux parents. Ils sont dans la maison avec leurs parents, mais c'est tout comme si personne n'est là. Papa sort, il rentre à la maison. Aucun enfant ne lui demande, papa, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais, papa? Papa, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où souvent? On a remarqué que vous êtes venu en retard à la maison. On a remarqué que vous êtes venu très tard la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Maman, on a remarqué ceci. On a remarqué ceci. Comment est-ce que telle chose se passe? Comment est-ce que telle chose se passe? Un esprit travaille ces derniers temps. Les enfants ont peur d'aborder les parents. Et les parents ont peur de livrer la vérité à leurs enfants. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne se montrent pas à la hauteur de ce qu'on veut leur laisser comme héritage. Ils ne se montrent pas à la hauteur. Par leur vie, par leur travail, par leur zèle. Ils prouvent qu'ils ne peuvent pas. Et même jusqu'à un certain âge, quand on les observe, on voit que ce serait dangereux si on leur laisse telle chose. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le caractère de l'héritage en eux. L'esprit de l'héritage. On n'a pas vu son caractère en eux. Est-ce que vous me suivez bien? Et chacun de nous, pour que cette chose soit appliquée, depuis nos maisons déjà, nous devons commencer par apprendre et demander à nos parents quelles sont les choses qui vous appartiennent. Papa, quelles sont les choses qui t'appartiennent? Maman, quelles sont les choses qui vous appartiennent? Qu'avez-vous? Et ils vont t'enseigner ce qu'ils ont. Un héritage n'est pas forcément matériel. Ce que la main peut toucher. C'est pas seulement ça qu'on appelle l'héritage. L'héritage peut vous être donné par simple parole. On te confie une connaissance que les gens n'ont pas.
Et toi seul, tu seras le garant de cela. Et tu distribueras ça à ceux que tu veux. Des gens sont en train de fabriquer aujourd'hui des produits que vous utilisez. Certaines nourritures que vous mangez. Certaines choses qui sont toujours en usage dans vos foyers. Mais je vous assure, ceux-là, ceux qui les ont appris, comment on fabrique ces choses, les ont dit ne montrer ça à personne. Et c'est seulement leur famille qui fabrique cela. Ils n'ont jamais donné ce brevet-là à quelqu'un. Ils n'ont jamais donné à quelqu'un comment on fait ça. Même si vous les trichez, vous les imitez, les égaler, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas les égaler. Quand on prend pour eux, on boit. Ou bien on utilise, on dit ça c'est l'original. On connaît ceux-là, on sait comment ça se passe avec eux. Pourquoi? C'est un héritage qu'ils ont reçu. Et quand ils ont reçu l'héritage là, ils ont fait tout possible pour que ça reste au milieu d'eux. Et chacun veille pour ne pas livrer le secret. C'est une connaissance qu'on les a donnée. Ça peut être une connaissance d'une plante qui guérit un mal. Et c'est cette famille seulement, c'est dans cette famille seulement qu'ils arrivent à fabriquer le produit qui guérit telle maladie. On a fait des recherches. On a trouvé des calmars partout. Mais quand tu achètes leur produit, ça disparaît, le mal. Le mal disparaît. Qu'est-ce qu'ils connaissent et tout le monde ne connaît pas? C'est un héritage. On les a donné la connaissance là. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus recevoir la connaissance comme héritage. On dit, donne-moi, je vais posséder. On veut le matériel. On veut le matériel. Parce que c'est quand les gens ont le matériel qu'ils se disent, j'ai. Mais quand le matériel n'est pas là, il n'a rien. Alléluia. Amen. Vous devez avoir la mentalité d'un bon héritier. Et vous devez savoir où votre héritage est. Vous irez dans certains milieux. Et ils vont beaucoup prier. Ils ont beaucoup de résultats avec leurs prières. Ils trouvent beaucoup de choses à posséder. Mais ils n'ont pas la connaissance de la parole. Vous allez voir que devant certaines circonstances, ces gens n'arrivent pas à tenir. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez vraiment libre. Ce qui affranchit vraiment, c'est le Fils de Dieu. Celui qui affranchit réellement, c'est le Fils de Dieu. Et il ne fait pas la parole.
C'est pas la parole qui vous délivre. Parce que dans la parole, il y a la lumière. Et la lumière, c'est la vie des hommes. Parce que c'est pas la parole que toutes choses ont été faites. Celui qui a la parole a toutes choses. Donc si vous ne pouvez pas travailler en écoutant la parole, par exemple, je prends, et à l'école, quand on vous donne des commentaires de tests, ou bien on vous donne des dissertations, ça veut dire que toi-même, tu dois réfléchir. Tu dois produire un résultat à partir du peu qu'on t'a donné. On te donne juste quelque chose et on te dit ce que tu connais qui ressemble à ça. Fais-nous sortir ça. Vous verrez que au cours de cet exercice qu'on appelle commentaire ou dissertation ou tout ça là, on vous oblige à produire. À produire ce que vous savez. On vous oblige à produire ce que vous savez. Et tu as besoin, pour ne pas être à leur sujet, de comprendre ce que le sujet qu'on t'a donné est. Parce qu'avant de te mettre à travailler sur le sujet, il faut connaître d'abord le sujet. Et c'est là déjà que les problèmes de certains élèves commencent. Le sujet n'est pas compris. Ils lisent le français, ou bien ils lisent l'anglais, ils se demandent qu'est-ce que ceux-là veulent dire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Amen. Voilà que tu ne connais même pas le sujet. Qu'est-ce que tu peux y trouver? Tu vas parler des choses qui ne ressemblent même pas à ce qu'on t'a demandé. C'est ainsi pour l'héritage. Bien, je prends... Est-ce que vous connaissez l'hymne national de ce pays, le Bénin? Vous connaissez l'hymne national? L'enfant du Bénin debout. Si vous écoutez cette chanson en français, les gens n'ont pas parlé en français, ils ont parlé français. Ceux qui ont composé ça là. J'avais fait l'essai d'étudier ça avec les gens l'autre fois. Mais les gens ont compris qu'ils n'en savaient rien. Ils n'en savaient rien. Parce qu'ils se sont confrontés au problème de la langue. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Maintenant, quand on met ça en fond, dans leur propre langue, encore il faut quelqu'un pour leur expliquer ce que le fond là veut dire. Oui. Parce que c'est toute une condensée de pensée. Et il faut étaler ça. Il faut vous développer ça. Il faut comprendre. Pour savoir réellement ce que ce Bénin est. Ce qu'il était.
et ce qu'il doit devenir. On a tout contracté dans une chanson. Oui. On a changé des régimes. On a quitté la révolution, on est venu de ce côté. Il y a beaucoup de choses. À un moment donné, on ne chantait plus tout. On chantait jusqu'à un niveau. À cause du régime qui est là. Quand le vert rouge était arrivé. Mais quand le vert jaune rouge est revenu, on a tout repris. On a tout lu, on a chanté tout le couplet. Là, l'héritage est au complet. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que là, c'est les choses nationales. Hein? Si vous ne comprenez pas, est-ce que vous pouvez comprendre les choses célestes? Ça concerne notre pays. Maintenant, quand je prends le royaume des cieux, la constitution de ce royaume qui est la parole de Dieu, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous y puisez? Qu'est-ce que vous tirez de cette parole? Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez devenir avec ça? Est-ce que vous arrivez à vous plonger dans cette parole? Jacques a dit de plonger le regard, de voir. Et quand vous voyez, vous découvrez. Alléluia. Vous allez commencer par retrouver des choses qui pourront vous permettre votre transformation. Quand quelqu'un écoute jusqu'à dire je comprends maintenant, c'est qu'il quitte un endroit pour un autre. Alors qu'il n'a pas bougé. Il est toujours devant toi. Mais il dit je comprends maintenant. Ça veut dire qu'il vient de quitter un endroit pour un autre. Et tu verras ça quand il va se lever pour commencer par agir. Alléluia. Amen. Donc quand vous le voyez en esprit, vous l'accomplirez dans la chair. Et il vous faut une force. Il vous faut une capacité. C'est là que l'héritier a besoin d'avoir une certaine mentalité. Alléluia. Amen. J'ai montré l'exemple de David. Qui a dit, qui est cet incirconcis qui ose injurier le Dieu d'Israël? Qui est cet incirconcis de Goliath? Parce que normalement, un incirconcis ne peut pas se tenir devant un Israélite pour le vaincre. Dieu les a dit ça. Vous avez la supériorité sur eux. Moi, je suis avec vous. Vous ne vous inclinerez pas devant leur Dieu. Donc, il a son héritage. Il connaît son héritage. Et il en est très conscient. Et quand il a voulu appliquer ce que son Dieu a dit, Dieu a dit que
il ne tombera pas devant lui. S'il tombe devant un incirconcis, c'est-à-dire un païen, ça veut dire qu'il est en train de désobéir. Il est en désobéissance à Dieu. C'est la seule raison pour un Israélite de tomber devant un païen. C'est quand il est en désobéissance. Si on ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Mais voilà que David sait qu'il obéit. David sait qu'il est en règle avec son Dieu. Là, il peut se lever pour défier ce Goliath. Et il vient de montrer à tout le monde qu'il est un héritier de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez le savoir. Tout le monde n'est pas attiré vers l'héritage. Des gens sont héritiers. Et ils sont dans la maison du Père. Mais ils ne connaissent rien de l'héritage. Bien que leur nom soit sur le papier de ceux qui doivent posséder cette possession. Ils ont le sang du monsieur. Ils ont tout ce qui les qualifie pour ça. Mais ils n'ont pas la capacité de posséder. Pourquoi? Ils sont encore enfants. Leur mentalité n'arrive pas à saisir ce qu'on leur dit de la chose. Et c'est la souffrance du peuple de Dieu aujourd'hui. Il y avait une jeune païenne. C'était une jeune dame. Elle s'était mariée à un juif, à un israélite. Et le monsieur est décédé. Je parle de Ruth. Elle était avec une de ses sœurs. Une de ses sœurs moabites. Et c'était une famille qui était descendue dans leur village. Le monsieur est venu avec sa femme. Et ils ont habité les lieux. Alors, un des garçons de ce monsieur Elimelech, il a aimé une fille qu'on appelle Orpa. Et un autre, le second enfant, a aimé une autre qu'on appelle Ruth. Et c'était au pays de Moab qu'ils sont venus célébrer ces mariages. Déjà, le fait de venir pour se marier dans ce pays est une mauvaise chose. Parce que qu'est-ce que vous êtes parti chercher comme femme chez les païens? Ils sont venus, se sont mariés là, la belle vie a commencé. Le monsieur Elimelech est mort. C'est le papa de la famille lui-même. Et 10 ans après, les deux maris sont morts.
Asu weleo bileku. C'est-à-dire, Oui, non. le mari de Ruth est mort Ruth aussi en soukou. et le mari de Orpa aussi est mort. On parle de soi ton coup. Alors il reste la belle-mère Maman wako asu non. et les deux filles. Podo mais asu podo weleko. La dame a regardé la situation Na yo wako ni no me de me de yo. et elle les a dit, Bodo nu ime de asu podo le bodo. jeune fille, Dio bilemi. vous êtes encore très jeune. Mi podo mi awunyame. Je ne veux pas que vous perdiez votre vie. Mbado bede mi to mi hebua. Vous êtes encore jeune. Mi podo awunyame. Vous n'avez pas d'enfant pour mon enfant, pour mes enfants. Vous pouvez vous retourner, aller chez vous et reconstituer rapidement votre vie. Moi, je vais aller dans mon pays. Alors, les pleurs ont commencé. Et Naomi, qui est leur belle-mère, non, c'est pas affaire de pleurs. Vous vous retournez parce qu'elle a pris le chemin et elles ont tous ramassé leurs affaires. On va te suivre. Et elles l'ont suivi. Naomi s'est arrêtée. Écoutez-moi, je n'ai plus de garçon. Et avec mon âge, je ne peux plus mettre d'enfants au monde pour que vous mariez. Pourquoi vous voulez me suivre pour aller chez moi? Retournez. Votre chance est encore derrière. Vous pouvez gagner beaucoup de choses. Trouvez des jeunes qui vont vous marier tôt pour que votre vie soit heureuse. Alors, on passait mais à pleurer, à embrasser sa belle-mère. Dit d'accord, moi je me retourne. Il n'y a pas de problème. Naomi dit à Ruth, je suis dans Ruth chapitre 1 verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Ma question pour toi ce soir. Qu'est-ce que Ruth a vu? Qu'a-t-il vu dans Naomi? Qu'a-t-elle vu plutôt dans le pays de son mari? Le mari ne vit plus. Qu'est-ce que Ruth a saisi dans cet enseignement des Juifs? Qu'a-t-elle saisi? Qu'a-t-elle compris? Quelle est sa mentalité? Elle dit, je te suis. Ton Dieu sera mon Dieu. Regardez tout ce qu'elle est en train de dire là. Là, elle n'est pas juive. Elle n'est pas une Israélite. Aucun héritage n'est là-bas pour elle. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à se séparer de son héritage? À Moab.
Pourquoi ne veut-elle pas hériter les choses qu'on lui a réservées à Moab? Mon frère, là où tu te bats pour ton héritage, là se trouve ta destinée. Quelque chose te ressemble à cet endroit-là. Si un endroit n'appelle pas ton nom, tu ne peux pas te battre pour avoir un héritage là. Ruth a dit, je ne resterai pas chez moi. Je te suivrai, Naomi. Son mari est mort. La loi qui l'unit, qui l'oblige à respecter ce que son mari a dit, la loi est abolie par la mort de cet homme. Romains chapitre 7. La loi là est abolie quand le mari meurt. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais comment Ruth a-t-elle su que dans la famille de son mari, ils ont des gens qui rachètent? C'est-à-dire quoi? Quand un homme laisse quelque chose, quelqu'un est dans la famille, un proche ou un parent lointain, et la personne là est désignée, et lui peut reprendre ce que le mort a laissé. Je me suis dit que certainement Ruth a entendu, puisqu'elle a vécu un peu avec cet homme, elle connaît l'enseignement des Juifs. Ruth a entendu un peu ce que les Juifs connaissent. Et c'est l'image du païen aujourd'hui que nous sommes. Nous, païens, ne connaissant rien des Juifs, ne connaissant rien du Dieu des Juifs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à nous par sa parole. Et quand nous avons entendu sa parole, on est arrivé à nous expliquer que au fait, nous qui n'étions pas juifs, mais qui avions cru en cet unique Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a créé tous les humains, ce Dieu, je peux vous faire une parenthèse, parce que quelqu'un va me dire, mais c'est le Dieu des Juifs. Pourquoi s'il nous aimait, pourquoi il ne s'est pas révélé à nous? Pourquoi il y a des choses qui se sont passées dans ta famille et c'est aujourd'hui que tu as appris ça? Pourquoi tu n'as pas été la première à avoir l'information? Dieu n'est pas obligé de donner l'information à tout le monde au même moment. Soit quelqu'un naît avant toi et la personne, elle est née. Et lui, il a l'information avant toi. Tu ne peux pas te fâcher parce que tu n'as pas eu l'information avant lui. Tu ne peux pas t'énerver pour ça. Tout le monde ne peut pas porter la lumière au même moment. Quelqu'un porte et les autres voient. Et après, ça viendra chez toi.
Même les choses de chez nous ici. Nous étions mis au filet. Des gens sont d'ici, Mais là, mais ils n'en ont pas encore connaissance. Donc si cette chose est à lui réellement, pourquoi n'est-il pas informé au même moment que les autres? C'est quand tu viendras à ce niveau que tu comprendras les raisons pour lesquelles on ne te l'avait pas révélé avant. Et quand tu comprendras maintenant, tu sauras quels sont les critères qui ont fait de toi héritier de cette chose. Nous, en tant que païens, et ayant connu le Christ, on nous a expliqué qu'en réalité, que personne ne dise qu'il est venu en retard. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans les lettres une fois. Que personne ne dise qu'il est venu en retard. Parce que la porte du salut est ouverte à tout le monde. Que ça soit juif, que ça soit païen, que personne ne dise qu'il est venu en retard. Alléluia. Amen. Et c'est quand vous rentrez dedans en profondeur que vous comprenez que vous n'êtes pas venu en retard. Parce que le païen qui est venu et qui a cru en ce Dieu aujourd'hui va hériter de quelque chose que le juif qui est venu avant lui ne pourra pas hériter. Faute de connaissance. Ce que le chrétien a en Christ aujourd'hui, le juif d'hier n'avait pas ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont connu ce Dieu avant nous. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais croyez-vous que c'est une manière de vous enorgueillir? La Bible dit c'est à cause de vous qu'on les a coupés. Romains chapitre 11. Qu'on les a coupés de l'olivier domestique. Et on vous a, vous, greffé à cet arbre. Là, vous n'avez pas dit que c'est mauvais. En ce moment, vous ne dites pas que c'est mauvais. Vous allez dire, bon, donc à cause de moi, Dieu a fait chuter un peuple. Il a enlevé un peuple à cause de son incrédulité. Oui, à cause de toi. C'est pour cela que ce que tu dois faire en ton temps, tu dois le faire. Tu ne dois pas dire quelqu'un est venu avant moi. Je sais, si j'étais né en leur temps, je ferais mieux. Non. Aujourd'hui, tu es là. C'est l'heure de ton salut. Tu dois faire comme toi. Tu dois pouvoir hériter comme il faut hériter. Et laisser l'héritage au reste qui viennent. Donc Ruth, elle s'est levée. Et elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où on t'enterrera, là on m'enterrera. Si quelque chose va me séparer de toi, ça doit être la mort. Et la Bible dit que Naomi l'a amené chez elle, dans son pays. Et quand elle est partie, Naomi lui a dit, mais elle a dit à Naomi, il faut que je sorte pour voir comment les gens ça se passe dans le village. Naomi dit, d'accord, vas-y, fais attention à toi. Et elle est partie, elle a vu des gens qui sont en train de glaner, et comment, ils sont en train de faire des récoltes. Et elle a dit aux gens, s'il vous plaît, est-ce que je peux glaner un peu derrière vous? Parce que en Israël, quand vous moissonnez,
Vous ne devez pas repasser là-dessus pour moissonner. Non. Vous devez laisser le pauvre venir moissonner. Ce que vous avez laissé. La veuve et l'orphelin doivent moissonner après vous. Alléluia. Amen. Et c'est là que Naomi a commencé par travailler. Pardon, j'ai dit Naomi, Ruth. Elle a commencé par travailler. Elle travaillait dans le champ. Elle travaillait. Un monsieur l'a remarqué. Le monsieur s'appelle Boaz. Il dit, mais qui est cette jeune dame-là? On lui a dit, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Ah d'accord, permettez-la de glaner. Et le monsieur la laisse rentrer à la maison avec quelques graines. Non, la première fois là, il l'a laissé rentrer. Et elle est venue. Il dit, sa belle-mère lui demande, mais tu étais parti où? Je suis parti glaner dans un champ. Suivez-moi bien. Je suis parti glaner dans un champ. Et le monsieur s'appelle Boaz. Quelque chose comme ça. C'est celui que tu es tombé. Tu sais, en réalité, celui-là, il est riche, hein? Il a de l'argent. Il appartient à la famille de ton mari. Maintenant, dites-moi ceci. Je vous avais dit quelque chose dans un message passé. Votre héritage vous appelle. Comment elle a fait pour se retrouver dans le champ de Boaz? Parce que elle appartenait à une lignée qu'on devait racheter. Elle appartenait à quelqu'un. Et la personne dans sa lignée, les choses qui lui appartiennent, quelqu'un doit racheter la chose. Voilà maintenant que elle sort simplement pour glaner. Et c'est dans le champ de ce monsieur qu'elle se retrouve. Et vous appelez ça hasard? Il n'y a pas de hasard. Il y a une main spirituelle au contraire derrière les choses. Et vous n'allez pas vous retrouver dans quelque chose si ce n'est pas lié à votre héritage. Il y a un héritage qui vous réclamera devant certaines choses. Tu te retrouveras dans certaines situations. Tu vas te demander si c'est toi. Regarde dans ta lignée biologique. Ou bien dans ta lignée spirituelle. Et voici quelque chose ne correspond pas à ça. Votre héritage vous attire. Votre héritage vous appelle. Et vous devez être maintenant éveillé pour comprendre chaque endroit où vous mettez les pieds. Tu iras à certains endroits, c'est des amis qui vont commencer par te tirer dans certaines choses. Tu dois t'asseoir pour te demander d'où viennent ces gens-là. C'est lorsque tu te mettras à réfléchir que tu verras qu'ils font partie d'un clan. Ils font partie d'un groupe. Et dans ce groupe-là, tu devais être un héritier. Et si tu observes ça, et tu vois que tu n'es pas digne de cet héritage, ou bien ça, tu ne dois pas hériter là, tu mets une fin à cette fréquentation. Tu n'iras plus au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que si tu continues, cet héritage te saisira. Quand on lui a expliqué ça, Ruth a dit, waouh, ça veut dire que je suis tombé au bon endroit.
Et elle est repartie un autre jour. C'est là que Naomi lui a dit, quand tu vas partir, et tout le monde sera en train de se reposer, ne t'en fais pas. Fais doucement et va te coucher au pied du monsieur. Là, comme ça, quand il va se réveiller d'une certaine manière, il va se demander, mais qui est couché là? Et c'est là qu'il va te poser des questions. Et tu pourras lui parler. Et vous savez, Ruth a appliqué ça. Quand elle est partie, et les gens sont partis se reposer, elle est partie se coucher au pied du monsieur. Le monsieur s'est retourné. Ah, toi, tu veux quoi? Tu cherches quoi ici? Il dit, ah non, je suis tel. Tu viens d'où? Alléluia. Amen. C'était terrible. Et elle a tout expliqué. Boaz a dit, ne t'inquiète pas, puisque tu es là maintenant, je vais te prendre moi. Mais je ne suis pas directement celui que l'affaire concerne. Il y a quelqu'un qui est privilégié avant moi. Si lui refuse, je te prends directement. Vous savez, celui qui est l'héritier doit savoir quel héritier il est. Et doit savoir quel est son héritage. Vous savez, nous sommes l'héritage de Dieu. Dieu nous appelle son héritage. Lui, il a des choses que nous avons héritées. Mais nous-mêmes là, en tant qu'individu, il nous appelle son héritage. Que c'est ce que lui, il a pris sur la terre. C'est ce qui appartient à lui. Parce que nous l'appartenons. Il nous appelle son héritage. Il a pris sa chose. Et il dit que ça lui appartient. Et c'est nous. Dans l'Ancien Testament, il avait pris Israël comme son héritage. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est toi et moi qu'il a pris comme héritage. Et Ruth s'est reconnue comme quelque chose que quelqu'un doit hériter. Quelqu'un doit la prendre pour qu'elle puisse manifester ce qu'elle doit manifester dans sa vie. Non, il semble que quelqu'un n'a pas compris. Il faut que quelqu'un arrive à saisir ce que ma vie doit être. Pour m'aider à devenir vraiment ça. Je suis un héritage pour Dieu. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si j'ai des difficultés, c'est parce que je ne suis pas encore tombé sur celui qui doit me faire connaître qui je suis, ce que je suis et ce que je dois être. C'est à cause de cela que beaucoup de choses m'arrivent. Je dois savoir que je suis un héritage pour mon Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre fois, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir Christ dans votre vie sans que Dieu ne vous donne à quelqu'un qu'il a choisi. Dieu va vous donner à quelqu'un. Jésus a dit, ce qui est à Dieu, il me l'a donné. Tout ce qui est à Dieu, il me l'a confié. Il dit, si vous étiez à Dieu, vous me connaîtriez.
Parce que ce qui est à Dieu, c'est à moi que Dieu a donné ça. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé Christ sur la terre. Il lui a confié ce qui lui appartient. Maintenant, nous, quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a dit aux hommes qu'il a rassemblés, ceux qu'il a envoyés pour la mission. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie vous-même. C'est pour cela que je dis en tant que serviteur de Dieu, il doit savoir, tu dois savoir, qui sont ceux-là qu'on t'a confiés. Tu dois savoir quand tu rencontres un fidèle, quand tu rencontres un enfant de Dieu, tu dois savoir ce qu'il est. Si Dieu a confié des hommes à Christ, c'est-à-dire à Jésus, et que Jésus nous a envoyés comme son Père l'a envoyé, et que nous allons rendre compte des âmes, allons fouiller comment Dieu a confié les hommes à Christ. Et quand Dieu lui a confié les gens, comment est-ce que Jésus les a gardés? Qu'est-ce que Jésus a fait en leur nom? Quel sacrifice a-t-il fait pour que ceux-là puissent devenir? Et il dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie vous aussi. De la même manière, vous rendrez compte des gens. Vous rendrez compte de leurs âmes. Que vous soyez jaloux ou pas, que vous soyez fâché ou pas, que vous soyez énervé ou pas, que vous soyez gentil ou bien heureux ou pas, ce que Dieu vous a donné, vous allez rendre compte de leurs âmes. Comme mon Père m'a envoyé, je vous ai envoyé aussi. C'est le peuple de Dieu. C'est l'héritage de Dieu. Dieu va demander compte de son héritage à toi et à moi. Dieu va demander le compte de son héritage. Tu as un héritage. Je suis un héritage. Et nous devons hériter maintenant les choses de Dieu. Nous devons changer notre mentalité envers, c'est-à-dire dans les choses de Dieu pour lesquelles nous nous rassemblons. C'est plus une question d'héritage. C'est une question d'héritage. Plus qu'une question de religion. C'est une question d'héritage. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le monsieur est venu et il a désisté. Il a dit qu'il ne veut pas Ruth. Il a trop de problèmes déjà. Il a trop de charges déjà. Et Boaz a dit, si tu ne veux pas, moi je prends. Et c'est comme ça que Boaz a pris Ruth. Regardez ce que Ruth a dit pour quitter chez elle. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle vient maintenant dans le peuple. Des gens sont là en train de chercher Marie avant elle. Des gens sont là en attente, cherchant qui marier. Elle vient, elle marie Boaz, le riche. Elle met un enfant au monde. Cet enfant met un enfant au monde. Et finalement, cet enfant met David au monde. Elle a quitté le pays des païens pour devenir grand-mère de notre Seigneur, du grand roi d'Israël. De qui est sorti maintenant Jésus-Christ, notre Seigneur.
Comment est-ce que Ruth a fait pour se trouver sur cette lignée? Quelque chose lui a dit en elle. Choisis ce chemin. Tu réussiras. Et c'est son héritage. C'est là que nous, païens, qu'on était avant, nous découvrons que nous n'étions pas païens. On était enfants de Dieu pour commencer. Parce que si tu te retourneras là où tu as commencé. Si tu n'étais pas de là, tu ne peux pas venir là. Paul nous a expliqué ça par la suite. Il a dit non, vous êtes des enfants adoptifs. Vous n'étiez pas enfants avant. On vous a choisi maintenant comme des enfants. Et quand il voit le juif, il peut parler comme ça. Mais quand il est en face de nous-mêmes, là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous étiez en Christ. Vous étiez élus en Christ. Depuis les temps éternels. Vous étiez déjà dans la pensée de Dieu. Dieu vous connaissait. C'est dans cette mentalité qu'il nous parle maintenant. Mais quand il veut parler par rapport aux Juifs, écoutez, vous qui n'étiez pas Juifs, vous êtes des enfants adoptifs, voilà, vous êtes greffés, mais en réalité, nous étions de cet arbre. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés là-dessus. On était dans cette pensée. Dans cette pensée éternelle de Dieu. On était dans son programme. Alléluia. Amen. Et quand le temps est venu, il a manifesté. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que vous sachiez quelle mentalité vous devez avoir en tant qu'héritier. Ces versets bibliques, ces passages bibliques qu'on vous a laissés. Enoch n'avait pas vu ça. Enoch n'avait pas de versets bibliques. Il n'avait pas une Bible. Abel n'avait pas une Bible. Abraham n'avait pas une Bible. Ceux-là avaient agi avec Dieu. C'est-à-dire du fond de leur conscience. Et Dieu les a compris. Dieu les a entendus. Et ce qu'ils ont pu faire avec Dieu, ils ont laissé ça par écrit. Dieu les a dit écrivez. Et quand ils ont écrit, certains même n'ont même pas pu écrire. Et Dieu a révélé ça à des gens. En un temps donné, il a dit voici ce que j'avais fait avec telle personne. Et ils ont écrit. Et quand ils ont écrit, il dit que cela va inspirer les autres. Ça veut dire la même vie, la même dimension dans laquelle vous avez fonctionné. Si quelqu'un se voit comme héritier de cette dimension, il verra la même chose s'accomplir. Il me verra avec lui. Quand il se mettra dans la même cadence, dans le même rythme, il verra que les mêmes choses arriveront. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour parler à Dieu? L'héritage, goût et la pensée de l'héritier. La mentalité de l'héritier. Vous ne venez pas à l'église pour être des religieux. Vous êtes venus à l'église pour être des fils et des filles de Dieu. Et chaque parole que vous entendez, votre héritage s'y trouve. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parle au Seigneur de tout ton cœur.